Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la série où on répond à la question de Lily du Congo qui nous pose la question comment faire pour activer la faveur de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, on est encore avec le pasteur Michel. Bonjour, pasteur Michel. Bonjour, ça fait plaisir. Et on va clôturer la série de réponses à cette question aujourd'hui. On va parler du fait de l'importance de désirer la faveur de Dieu, de la désirer, de la vouloir, de l'importance d'oser croire vraiment que Dieu veut vous favoriser, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous élever. La Bible dit dans Deutéronome, tu seras la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et non en bas. C'est le désir de Dieu, mais entre ce que Dieu veut et ce que nous, on permet à Dieu de faire dans notre vie, parfois il y a un fossé. Et c'est ce fossé qu'il faut détruire. Alors, pasteur Michel, tu me racontais le témoignage dans les émissions précédentes de Mike Murdock. C'est quand même l'un des plus gros ministères de la planète. Ouais. Et Dieu a fait en sorte que vraiment tu as obtenu la faveur de cet homme et que tu as pu côtoyer cet homme dans l'intimité et travailler avec lui. Est-ce que ça s'est fait par hasard? Qu'est-ce qui a été fait dans ton attitude? Ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait pour... Qu'est-ce que Dieu a fait à travers toi pour pouvoir obtenir un tel degré de faveur? C'est un peu comme on a vu l'émission précédente avec Naomi et Ruth. Il y avait quelque chose en moi qui était bien plus grand que ce que moi je pensais, dans le sens. Et c'est ce que lui a vu. J'arrive, moi, chez lui, j'avais quitté un peu le Québec, j'étais passé quelques temps en Philadelphie avec mon ami qui a un ministère dans les ghettos portoricains, il s'appelle Tony McCrary. Maintenant, il est en République dominicaine, mais j'avais passé quelques temps là. Après, j'ai continué la route pour aller au Texas chez Dr. Murdock à une convention. Et puis, je suis arrivé là-bas avec plus d'argent, plus rien. Tu sais, j'étais vraiment au bout de ma route. Et je voulais plus revenir au Québec, bien sûr. Et là, il m'a dit, passe une semaine ou deux avec moi, sois mon invité. Donc, je vais chez lui à la maison. C'est bon. J'arrive chez lui le soir, il y a une pluie diluvienne. Le toit se bloque, c'est un toit plat, les maisons style espagnol. On appelle ça des haciendas. Donc, le toit se bloque. Moi, je monte sur le toit, la grosse pluie, là, je vais débloquer ça pour que les dégâts d'eau s'arrêtent. Il me regarde, il dit, t'es mon invité, puis tu fais ça. Après, quelques temps après, je suis dans ses bureaux. À la fin de la journée, lui, il travaille tard le soir. Tout le monde s'en va, tous les employés s'en vont. Et moi, je vois qu'il y a peut-être un peu de ménage à faire en attendant... tu sais, que la journée passe, que la soirée passe. Donc, je fais ça. Il sort de son bureau. Il me dit, oh non, t'es mon invité. T'es rendu que tu ramasses les papiers qui traînent par terre alors que j'ai des employés que je paie, puis ils le font pas. Il me regarde, il dit, je crois que tu vas rester plus que 2 semaines ici. Là. Tu vas rester quelques semaines de plus. C'est un peu comme Ruth, hein? C'est un peu comme Ruth. Donc, je suis resté comme ça et moi, j'étais avec lui, tout ça. Mais lui, il le savait. Il m'a dit plus tard, il dit, le jour où je t'ai vu, le premier jour où je t'avais vu, le Saint-Esprit m'avait dit que tu viendrais avec moi. Donc, c'était pour une période importante de ma vie et nécessaire à mon développement, à ma guérison, parce que j'avais quitté le Québec, j'avais quand même du rejet, quand même des déceptions. Et puis, c'était nécessaire. Donc, c'est ça que... Ton attitude a fait la différence. Mon attitude, ça revient, oui. Et est-ce que c'est important d'obéir aussi dans ces saisons qu'on traverse d'important d'obéir à la voix de Dieu pour entrer dans ce que Dieu a pour nous? Bien, c'est ça. C'est que la faveur divine, pour l'expérimenter, comme tu as dit en début, il faut y croire, il faut la désirer. Mais il y a une instruction du Saint-Esprit qui nous sera donnée, qu'il faut suivre. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va vers une terre où je t'amènerai, etc. Donc, il y a quelque chose, il y a des instructions qui sont données. Il a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Philippe, c'est l'Esprit, a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Il s'est approché de ce char. Après, il a évangélisé l'eunuque, il l'a baptisé. Après, il a été enlevé par l'Esprit, transporté des kilomètres plus loin. Il a connu une accélération dans sa destinée. Appelons ça comme ça. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Donc, non, c'est relié à des instructions du Saint-Esprit. Et moi, j'avais reçu l'instruction du Saint-Esprit de quitter le Québec et de m'en aller aux États-Unis. Je ne savais pas exactement où, mais je savais que la direction était la bonne, je n'avais pas la destination exacte. Et c'est en arrivant au Texas que tout s'est confirmé. Et là, je peux dire, j'ai connu dans la suite des temps
une visitation de Dieu qui a été exponentielle dans ma vie, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait grandir la foi. Parce que la foi, elle ne grandit pas nécessairement qu'en étudiant la Bible. Ta foi peut grandir en contact Amen. avec les autres. Donc, la faveur de Dieu, c'est la même chose. Elle grandit, elle se manifestera encore plus, dépendant avec qui tu es en contact, dans quel environnement de ministère que tu vas te retrouver. Donc ça a été beaucoup pour moi. Et après, ce que j'ai appris, c'est à désirer Dieu pour une visitation de Dieu, pour qu'il me bénisse de manière extravagante. Extravagante. À la mesure de son amour. De manière extravagante. C'est tout. Et la faveur de Dieu, elle va t'inonder, elle va te visiter. Il va venir un temps dans ta vie où tu pourras, à partir de cette période-là, mesurer tout le reste. Tu pourras, à partir de ce point-là, faire la référence à tout le reste. Et Dieu veut faire ça dans chaque croyant. Ceux qui nous regardent maintenant à la télévision ou à travers cette émission, cette série-là, Dieu veut vous visiter et faire de vous le premier de toute l'histoire de votre famille, de votre généalogie, aussi loin que vous pouvez la connaître dans le passé. Dieu va faire de vous la première personne qui va tout changer le reste. Du futur de cette lignée-là, qui va par le fait même au travers de vous changer l'histoire passée de votre famille, parce que vous allez avoir un effet rédempteur, vous allez avoir un effet de gloire, d'honneur sur votre famille. Donc, c'est le temps de ça maintenant. Il faut le croire, il faut le désirer et il faut le recevoir avec de la passion, avec des flammes de feu dans les yeux, dans le cœur. Amen. Amen. Je me souviens de cette histoire de cet homme, Rodney Rodbron, un grand ministère. Et il soupirait tellement après Dieu, pour revenir à ce que tu dis. À la fin de cette émission, tu pourras prier pour les gens et puis exercer le ministère. Amen. Restez vraiment avec nous. Et il disait qu'il voulait vraiment voir Dieu agir dans sa vie, il voulait voir cette faveur se manifester à tous égards, et notamment dans le ministère. Mais il priait pour les gens, il ne se passait rien, mais il était tellement assoiffé, tellement désespéré après Dieu, qu'un jour, il allait dans sa chambre, il a dit « Seigneur, si ce n'est pas toi qui viens me rendre visite, c'est moi qui monte pour te chercher. » En gros, il a envoyé à Dieu un ultimatum « J'en peux tellement plus, j'ai tellement soif, je te désire tellement que si tu n'interviens pas, je mets fin à mes jours pour te rejoindre. » Et au moment où il a déclaré cette parole de foi, où il a déclaré cette parole qui montrait vraiment l'aspiration qu'il y avait dans son cœur, ça a touché Dieu, et le Seigneur l'a visité puissamment. Et là, après, il priait pour des gens, des baptistes, une église. Tout le monde était visité, guéri, touché, baptisé. Et on voit que vraiment, c'est comme tu le dis, de notre degré d'aspiration va dépendre notre degré de visitation. Oui, et aussi, c'est proportionnel en impact. Dieu cherche des cœurs assoiffés. Dieu cherche des cœurs affamés. Dieu veut visiter des hommes. C'est pas mon besoin qui détermine de quelle manière Dieu va me visiter. C'est ma soif. C'est ma passion. C'est ma recherche, ma faim de lui. Sinon, Dieu, il serait après tous ceux qui ont des besoins partout dans le monde. Non, Dieu va là. Dieu n'est pas... Ce qui attire Dieu, ce ne sont pas mes besoins, premièrement. C'est ma soif de lui. Amen. Mon désir de lui. Ma faim de lui. Ma poursuite. C'est peut-être un meilleur mot, même encore. Ma poursuite de Dieu détermine l'impact de Dieu dans ma vie. C'est ça, au lieu de poursuivre ma retraite, au lieu de poursuivre ma maison, au lieu de poursuivre ma petite entreprise, ma petite vie, moi, je veux le Saint-Esprit. Oui, c'est ça, je veux de mon vivant. Et malgré que moi, j'ai vu déjà des actions de Dieu dans ma vie, des visitations de faveur divine, parce que la question centrale de toutes ces séries d'émissions, c'est comment activer. Donc, oui, il faut la désirer, la faim, la soif, la poursuite de Dieu active et va paralyser tout ce qui pourrait bloquer ça. Cette femme qui voulait toucher le vêtement de Jésus pour être guérie, car elle savait que si seulement elle pouvait toucher son vêtement, elle serait guérie de sa perte de sang. Elle, en se faufilant dans la foule, elle a rendu impur plein de monde, parce qu'elle était elle-même impure. Imaginez ce qu'elle a causé de problèmes. Mais Dieu a-tu regardé à ça? Dieu. Dans sa poursuite, elle n'a pas rendu impur personne, parce que sa poursuite était pure, son cœur était pur. Donc ça n'a pas... Dieu a empêché l'effet. Donc, quand elle a touché Jésus, elle n'a pas rendu impur Jésus.
Elle a fait manifester encore plus sa gloire. Il a dit, une vertu est sortie de moi. Mais Seigneur, tout le monde te touche. La foule te presse. Non, une vertu est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et cette dame cananéenne, je crois, là, dont la fille était tourmentée par un esprit. C'est ça, syro-phénicienne. Bon, ça, j'ai de la misère à prononcer, c'est un grand mot, là. Et elle était assise en dehors de la table et elle criait. Elle voulait se faire entendre. Elle ne lâchait pas Jésus. Elle s'est faufilée. Des commentaires bibliques nous disent que sans doute qu'elle s'est fait passer pour une juive. En tout cas, on peut tout aller loin. Mais Jésus la répond, lui dit, parce qu'il connaissait, Jésus connaissait les gens, il dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas juive. Jésus le savait, peut-être que les autres autour ne le savaient pas. Mais elle lui a répondu, parce qu'elle ne s'est pas laissée démolir par ça. Au contraire, ça l'a boosté, comme on dit ici au Québec, encore plus. Elle a dit, oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Le Seigneur a dit, à cause de cette parole, ta fille, maintenant, elle est guérie. On sait la preuve. C'est qu'à l'instant même, elle a été guérie. Et c'était même pas pour elle, tout ça. C'était pour quelqu'un d'autre. Donc, elle a désiré ardemment le miraculeux de Dieu, la faveur de Jésus, même pas pour elle, mais pour quelqu'un qu'elle aimait. C'est toujours ça qui revient. C'est toujours ça qui revient. C'est comme ça que l'Évangile fonctionne. Et oui, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez pu suivre toutes les 5 émissions qu'on a eues, mais vraiment, à chaque fois, on voit cette même chose revenir, c'est que ce n'est pas pour nous directement et premièrement que Dieu nous bénit et déverse sa faveur sur notre vie, mais c'est pour accomplir un plan, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, plus grand, qui vise à toucher les autres, à bénir les autres. Et souvenons-nous de ce que Jésus a dit dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, je crois. Il dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Amen. Et je voulais te demander, Pasteur Michel, est-ce que Dieu, à des moments donnés dans ta vie, ou dans la vie d'autres, ou dans la vie des chrétiens, va tester comme un examen, va regarder vraiment à travers une épreuve par laquelle on passe, qui ne vient pas forcément de Dieu, mais Dieu a son regard et il voit comment on va gérer cette épreuve, comment on va réagir pour pouvoir nous donner une promotion plus grande après. Oui, un exemple. Quand j'étais avec cet homme de Dieu au Texas, j'étais toujours avec lui. Moi, il m'avait dit, Michel, toi, même mon épouse, quand on s'est mariés, puis elle est venue me rejoindre là-bas, elle dit, vous ne me dérangez jamais, vous pouvez toujours être ici. On emmenait les enfants avec nous dans son bureau, on travaillait jusqu'à des 3-4 heures du matin. Souvent, il recevait des confidences d'hommes de Dieu, de ministères très connus ou de pasteurs d'église très connus. Moi, avec le temps, je savais à qui il parlait. Je savais de quel problème. Je suivais la suite des péripéties de tel couple évangélique de la télé. J'apprenais beaucoup, mais je disais jamais rien. En 4 ans avec lui ou 5 ans avec lui, je crois 2 fois, il m'a demandé de sortir du bureau. Tous les autres fois, il m'a laissé écouter conversation parce qu'il savait que j'étais discret. Donc, c'était un test. Jamais je lui ai demandé « Oh, allez-vous me faire prêcher avec vous, là? » Moi, j'étais son évangéliste associé. Ben, la vraie définition, c'est quoi? Tu portes la valise, l'attaché caisse de l'évangéliste. Hein? C'est pas ça, hein? Tu conduis en voiture, Mais, et un matin, j'étais en train de voir, on avait planté des fleurs devant sa maison, des ouvriers avaient fait ça. J'étais là en train de regarder ça, d'examiner le travail. Je m'occupais un peu de ses propriétés, tout ça en même temps, que je gérais un département pour lui d'édition. Alors, il vient vers moi, il dit, Michel, il sortait de sa chambre de prière, justement. Il dit, Michel, il dit, mon cœur va tellement vers toi. Il dit, Dieu m'a dit de te bénir, que si je reçois une invitation pour aller prêcher outre-mer, si je ne peux pas y aller, c'est toi que j'envoie à ma place. Wow. La même semaine, il reçoit une lettre, il est invité à Londres. Et il est venu me voir, il dit, Michel, on a une invitation de Londres, je ne pourrais pas y aller, c'est toi qui vas aller me remplacer. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Et j'ai eu un grand tapis qui m'a été ouvert. Et c'est ça qui m'a ouvert la porte de l'Europe. C'est comme ça que je suis arrivé en Europe. J'étais à Londres et de Londres, on m'a emmené en Belgique pour une réunion 2. Après ça, j'ai été en Allemagne. C'est comme ça que j'ai arrivé sur l'Europe. Et Dieu a vu ta fidélité. Ben là, et il t'a promu. Et moi, l'Europe, ça ne me disait rien. Moi, c'était les États-Unis, c'était l'Amérique. L'Amérique. Hein, je l'avais. C'était ça, mais là, Dieu a vu. Et là, il m'a béni grandement, cet homme de Dieu-là. Et c'était
c'était un test. J'aurais pu toujours lui demander, essayer de me faufiler, d'avoir des cartes de visite de ses amis où on allait, parce que je voyageais avec lui partout. Jamais j'ai fait ça. Alors que j'ai vu d'autres autour de lui utiliser sa notoriété pour eux, se développer leur propre ministère, ce qui est correct aussi dans un sens. Mais moi, c'était pas ma nature, ça. J'étais pas un homme comme ça. Et ça, c'était quelque chose, je crois, qui était déterminant pour répondre à ta question. Ça, c'était déterminant pour moi. Une autre chose aussi, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais dans les affaires et une personne qui avait beaucoup d'argent avait demandé que je me joigne pour créer une boîte, une société pour faire du développement. Et la personne m'a dit, comme investissement, je vais te fournir une voiture. Alors, on s'en va dans un concessionnaire automobile pour acheter une voiture. Et j'avais le choix, je pouvais m'acheter une voiture neuve. Et j'ai vu une voiture d'occasion, là, dans le coin, là-bas. J'étais vers la voiture, tu vois, je crois que je vais prendre celle-là. Et cette personne-là m'a dit, à cause de ça, c'est le signe que Dieu m'a donné pour que j'ouvre vraiment là, les coffres pour investir dans les développements qu'on faisait. Sinon, si j'aurais choisi une voiture neuve, toute neuve, elle me l'aurait achetée, une grosse voiture, mais j'ai choisi une petite plutôt humble et tout. J'ai pas tout de suite sauté sur l'occasion et ça a été pour elle un signe pour moi, envers moi, que j'étais digne qu'elle investisse $1 million, en exemple, sur les projets. Donc, c'est un test aussi, ton accès aux gens de faveur. Le proverbe dit, quand tu es à la table des grands, ne mange pas tout ce qui est là. Donc, c'est à peu près ce que j'ai fait. Mais sans le savoir, en fait, je l'ai fait parce que j'ai un caractère chrétien et ça s'est manifesté, ça m'a gardé. Ça, c'est aussi une autre réponse. Amen. Il nous reste 10 minutes, Pasteur Michel, pour cette émission et pour clôturer la série de réponses à la question de Lily sur comment activer la faveur de Dieu. Est-ce que je sais que beaucoup de personnes qui nous regardent, énormément de personnes, ont des problèmes d'estime d'elles-mêmes, ont des problèmes à vraiment croire que Dieu veut, que Dieu peut, mais que Dieu veut les bénir. Elles passent par des situations tellement difficiles. Il y a des mamans qui nous écoutent, elles sont mamans monoparentales, il y a des couples divorcés, il y a même des pasteurs qui nous écoutent, qui sont aujourd'hui plus dans le ministère et qui sont là, tout brisés. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, exercer le ministère pour eux, pour ceux qui nous écoutent, les encourager et puis prier pour eux et vraiment à ce que vraiment ils puissent vraiment croire que Dieu veut et que Dieu peut activer cette faveur divine dans leur vie. Ce que je voudrais prier pour ces personnes et même déclarer, c'est l'entrée dans votre vie d'un Boaz, comme Ruth a eu son Boaz. Une personne de faveur qui vous regarde. Présentement, cette personne vous regarde et va être une grande porte de bénédiction pour vous. J'appelle maintenant au nom de Jésus, car j'ai expérimenté la faveur, je peux la prier, je peux même la communiquer. Je veux vous bénir. Je veux bénir quelqu'un là qui regarde maintenant avec cette onction de faveur. Parce que c'est possible et ça va arriver. Amen. Que Dieu va vous bénir de manière extravagante. Que Dieu va vous bénir, Amen. Que ça va créer un renouveau dans toute votre vie et dans toute votre chaîne familiale. Alléluia. Ça va avoir un effet de contagion autour de vous, ça va avoir un effet d'inspiration, de foi. Des gens voudront s'accrocher à Dieu, Alléluia. poursuivre le Seigneur, le désirer encore plus à cause de ce qui va se produire dans votre vie. Maintenant, au nom de Jésus, je viens contre toute attaque de l'ennemi dans votre vie. Je paralyse l'action de votre adversaire. Je viens dans le nom de Jésus pour que se change autour de vous les situations de vos ennemis. Je viens dans le nom de Jésus et j'appelle que s'ouvrent sur vous les yeux de quelqu'un grandement capable de vous bénir, de vous favoriser. J'appelle sur votre vie une saison d'accélération, voire une saison ascenseur. Vous allez monter rapidement au niveau qui vous attend depuis longtemps. Tout ce qui vous est retenu vous sera relâché. Ce qui devrait prendre une année va prendre quelques mois, voire quelques semaines. Ce qui devrait prendre des semaines va prendre des jours, voire des heures. Au nom de Jésus. Alléluia. Je décrète sur votre vie une histoire de miracle que vous allez pouvoir raconter et que d'autres seront inspirés par elle. Alléluia. Au nom de Jésus, que vos yeux s'ouvrent
et que vos yeux reçoivent la vision que Dieu a pour vous, pour votre avenir. Je prie maintenant que les dons, les talents, les habiletés soient libérés. Que ce qui est caché en vous, que vous n'avez aucune idée que vous avez, parce que vous avez regardé aux circonstances, parce que les circonstances de votre vie vous ont envoyé un message, mais qui n'est pas le message de Dieu, parce que Dieu vous connaît de toute éternité, Dieu vous voit depuis tout le temps. Alors j'appelle maintenant que ces talents, ces habiletés, ces onctions, ces dons se libèrent, s'activent pour la plus grande bénédiction de tous. Je prie même qu'aujourd'hui, un signe vienne, aussi petit soit-il, mais qu'un signe vous arrive, comme quoi Dieu est à l'œuvre pour votre destinée, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus maintenant. Et je voudrais, Michael, aussi encourager les gens qui sont dans le ministère, parce que quand tu as mentionné ça, le Seigneur m'a parlé dernièrement que la plus grande moisson, et c'est peut-être un peu controversé ce que je vais dire, mais la dernière grande moisson d'âmes du Seigneur avant son retour ou son avènement, ne sera pas nécessairement une moisson d'âmes perdues, parce que la moisson des âmes, elle est toujours là depuis 2000 ans. Il y a encore plus maintenant au travers de la technologie. La moisson, on gagne toujours des âmes. Jour et nuit, ça marche. Mais qu'une grande partie de la dernière moisson, bien sûr les âmes perdues qui viennent à connaître le Seigneur, ce sont ceux qui ont connu le Seigneur, mais qui l'ont laissé. Et il y en a beaucoup. Et il y en a plus en dehors qui sont dans les églises. Et les ministères, des gens qui ont eu des ministères, qui sont découragés, qui ont fait des gaffes, ou qui ont eu des passes terribles, et que c'est fini aujourd'hui. Ils sont dans la nature, voire 7 fois pire. Dieu est en train de les rappeler. Et je voudrais m'adresser, si la caméra se fixe sur moi, je voudrais m'adresser à ces personnes qui ont eu des ministères, qui ont eu un appel, qui ont goûté à ça, qui sont entrés dedans, mais pour une raison ou une autre, vous avez été... Maintenant, vous êtes à part, vous êtes dans le champ. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que la guérison, l'huile de guérison de celui qui vous appelle, qui ne se repent ni de son appel, ni de ses dons pour vous. Que l'onction du Seigneur Jésus, notre grand capitaine, le général de l'armée des cieux, coule sur votre cœur et guérisse les blessures, les déceptions, efface les péchés, efface les gaffes. Alléluia. Qu'il vous restaure à une position plus haute, plus glorieuse, plus honorable que jamais vous avez goûté jusqu'à présent. Qu'il vous donne de recommencer par une visitation de faveur divine tellement extraordinaire que votre passé sera réécrit à nouveau. Alléluia. Vous allez connaître un moment de rédemption. Vous allez faire couler dans votre vie, votre nouveau ministère, tellement d'amour, tellement de compassion que grâce à vous, des âmes perdues, des brebis égarées reviendront, rentreront à nouveau dans la maison de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc j'appelle des accélérations, même financières, matérielles, pour réparer, pour guérir, pour payer. Des effacements de dettes, des réductions de dettes. J'appelle que les dons se libèrent à votre égard, que vous deveniez héritier avant même que le donneur d'héritage meure. J'appelle que des héritages vous soient donnés de leur vivant, qu'elles vous soient transférées. J'appelle que des portes dans les médias, des portes au niveau d'annoncer, de répandre le message que Dieu a mis en vous, le nouveau message même que Dieu mettra en vous, vous soit ouverte maintenant. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Michel. Alléluia. Vous qui nous avez écoutés, vraiment croyez que Dieu a le meilleur pour vous. Vous savez, ce qu'on dit quand on prêche la parole de Dieu, quand on prie, ce n'est pas en vain. S'il y a un cœur qui croit vraiment que Dieu va agir dans sa vie, qu'une personne là derrière cet écran, vous qui me suivez, vous croyez que Dieu va intervenir. Vous savez, je sais ce que c'est que la foi. Un jour, je passais par une grande épreuve avec mon épouse. On était là dans un temps difficile
Et je me suis réveillé ce matin-là et ça a duré 2 semaines. J'étais rempli de foi. Je savais que quelque chose de grand allait se passer. J'étais rempli de foi, d'expectative, de joie. Je marchais par la foi. Amen. Et la Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Et vous savez, quand j'étais un aimant ambulant aux promesses de Dieu, parce que je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose de grand dans ma vie, je m'attendais à ce que sa faveur se manifeste dans ma vie et j'avais l'impression que chaque jour où je me réveillais pendant cette période, j'allais recevoir $1 million sur mon compte. J'avais vraiment l'impression que c'était le jour du miracle. C'est possible pour vous aujourd'hui. Je veux vous encourager. Croyez, peu importe votre passé, peu importe là où vous êtes. Joseph était dans la citerne, Joseph était dans la prison, Joseph était esclave chez Potiphar, mais Joseph a fait confiance en Dieu. Joseph s'est confié à Dieu. Joseph croyait en Dieu. Et comme le pasteur Michel l'avait dit, Joseph n'a pas essayé de fuir, Joseph n'a pas essayé de produire des choses par lui-même. Il a mis toute sa confiance en Dieu, croyant que Dieu l'aimait suffisamment, croyant que Dieu avait un plan sur sa vie. La Bible déclare que Dieu a formé sur votre vie des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors vous devez croire en cette parole, croire que Jésus est mort à la croix, non pas en vain, mais pour vous racheter de la malédiction, pour vous bénir. Son sang a coulé pour pardonner vos péchés. Le diable n'a aucune autorité sur vous. Vous êtes aujourd'hui un béni de Dieu, un choyé de Dieu. Mais ce qui va faire la différence, oui, c'est votre attitude, oui, c'est votre cœur, mais avant tout, comme on l'a dit dans cette émission, vous devez croire. Vous allez attirer à vous ce que vous croirez. N'ayez pas de crainte. Comme Job l'a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais au contraire, ayez la foi. Parce que ce que vous croyez, c'est ce qui va vous arriver. Et tout est possible aujourd'hui dans votre vie. Tout est possible à celui qui croit. Alors, pasteur Michel a prié, on a prié, j'ai appuyé sa prière. Croyez qu'aujourd'hui, c'est le jour du changement. Croyez qu'une nouvelle saison, une saison de faveur arrive dans votre vie, malgré vos échecs, malgré vos difficultés, malgré les souffrances que vous avez eues, malgré l'estime même mauvaise que vous avez de vous. Croyez que Dieu voit au-delà de ce que vous pensez de vous-même. Croyez que Dieu vous aime. Croyez qu'il a payé le prix à la croix. Et s'il vous a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus, à combien plus forte raison ? Lui qui a livré son Fils par amour pour vous, lui qui a prouvé son amour pour vous en livrant Jésus à la croix, à combien plus forte raison ne vous donnera-t-il pas tout ce dont vous avez besoin? À combien plus forte raison ne fera-t-il pas de vous une personne de distinction aujourd'hui? Croyez le meilleur, ne pensez plus au passé, fixez vos yeux non sur les tempêtes autour de vous, mais fixez vos yeux sur celui qui est le rémunérateur de votre foi. Fixez vos yeux sur Jésus. Fixez les yeux sur ce que sa parole dit de vous et marchez dans la foi. Attachez-vous à la parole de Dieu et je vous assure, vous serez surpris de ce que Dieu va faire dans votre vie et vous nous enverrez des témoignages que je pourrai envoyer à pasteur Michel par la suite. Écrivez-nous à pasteur@enseigne-moi.com. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions à cette même adresse qui va s'afficher à la fin de cette émission et ce sera un plaisir pour nous de répondre à vos questions. Alors Lily, j'espère qu'on a répondu à votre question. Comment faire pour activer la faveur de Dieu dans votre vie? Et j'aimerais, avant de vous quitter, remercier encore le pasteur Michel. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Je peux revenir aussi souvent que vous voulez. Alléluia. Merci à vous, merci pour votre disponibilité, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous bénit au nom de Jésus et on déclare que la bénédiction que Dieu a relâchée à la croix de Golgotha, en vainquant la mort et en vainquant le péché, est sur vous et que cette bénédiction s'attache à vous et que vous êtes des favorisés de Dieu au nom de Jésus. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.